Je suis venu à la quinzaine par les lettres nouvelles. C'est-à-dire que j'avais, pour Maurice, préparé avec Claude Digny, qui est mort depuis longtemps, malheureusement, un numéro spécial des lettres nouvelles sur les écrivains soviétiques, qui a dû sortir, je ne sais plus trop quelle année, mais 64 me semble-t-il, quelque chose comme ça. Un numéro spécial dans lequel on révélait quelques écrivains soviétiques pas très connus et pas dans la ligne. Et à partir de là, j'étais amené à collaborer à la quinzaine. Et étant donné que mes centres d'intérêt sont la révolution russe, l'histoire de l'Ouest, etc., ma collaboration a surtout porté sur les ouvrages qui portent sur ces problèmes, et aussi d'ailleurs plus largement sur les intellectuels soviétiques qualifiés à l'époque de dissidents. Je me rappelle avoir réussi une fois à me procurer un texte du général Grigorenko que Khrouchtchev avait fait mettre en hôpital psychiatrique en février 64, parce qu'il avait créé une union pour le renouveau du léninisme, ce qui avait beaucoup déplu à Khrouchtchev. D'autant qu'il était fort critique, ce général. Et j'avais obtenu, je ne sais plus par quel canal, un texte très intéressant de lui, qui a été publié dans la quinzaine. Et Maurice m'avait dit, bon, c'est un peu la limite de ce qu'on peut publier comme texte politique, puisque là, ça portait sur l'histoire immédiate. Et puis, bon, après, évidemment, j'ai continué à chroniquer des ouvrages divers et multiples, mais pas seulement d'histoire aussi, des œuvres littéraires, car je me suis toujours intéressé à la littérature russe et soviétique. J'étais le premier traducteur de Brodsky en Occident. Et quand j'avais rencontré Brodsky à Leningrad en 70 d'ailleurs, ils étaient très bien informés, ils m'en étaient très reconnaissants d'ailleurs, même s'il y avait, paraît-il, un contresens dans la traduction. Mais Gide disait qu'une traduction sans contresens n'est pas une belle traduction, donc je pouvais me sentir rassuré.